ou d'une organisation ne saurait être une solution idoine pour régler la crise profonde que traverse notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, au nom des 35 organisations de la société civile ivoirienne dénommée PECSI que nous présidons, nous invitons le président Arikona Bédié, doyen d'âge de la scène politique ivoirienne, et ses deux jeunes frères, à savoir le président Alassane Dramane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, à faire le sacrifice suprême au nom du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Faure-Boigny, en acceptant de s'asseoir tous autour de la même table pour un dialogue direct et franc, afin de booster la réconciliation nationale vraie qui est au point mort et donner une chance à la paix. Cet état de fait a amené notre organisation à entamer une série de rencontres avec les principaux partis de l'opposition ivoirienne depuis le 7 octobre 2021, afin d'échanger avec eux, avoir leur avis, converger nos points de vue et sceller une union sacrée. Notre objectif prioritaire était d'encourager toutes les forces vives de l'opposition ivoirienne à se retrouver et parler d'une seule voix. Aussi, mettre en place une grande coalition de la société civile significative afin que nous puissions nous retrouver régulièrement pour des actions communes et surtout faire des propositions concrètes au gouvernement pour une sortie de crise définitive. C'est le lieu de rappeler, mesdames et messieurs les journalistes, que la Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas encore sorti de sa léthargie de démocratie. Pour notre part, la meilleure manière de créer ces conditions est d'associer pleinement toutes les forces vives de la nation à la gestion de notre pays pour sortir de l'impasse. Car la Côte d'Ivoire traverse une crise très profonde et grave. Le temps est donc venu pour les Ivoiriens de se rassembler derrière un idéal. Le seul bien que nous avons en commun, c'est la Côte d'Ivoire, notre pays. La paix n'a pas de parti. C'est pourquoi nous ne cessons d'interpeller le doyen d'âge de la politique ivoirienne, le président Arikona Bédié, afin qu'il prenne son bâton de pèlerin pour consacrer le reste de son énergie à réconcilier tous ses frères et sœurs ivoiriens, car nos populations souffrent énormément de toutes ces crises qui ont entraîné notre école et notre économie dans un coma profond. Mesdames et messieurs, pour notre part, les nominations des 12 ministres gouverneurs des districts par le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, ne répondent aucunement aux besoins et urgences de nos populations ivoiriennes auxquelles son gouvernement doit faire face, car ces milliards de budget mis à leur disposition pourraient bien aider nos concitoyens à faire face à la cherté de la vie. Mesdames et messieurs, en tant qu'organisation de la société civile ivoirienne, premier défenseur des droits du peuple et de l'unité nationale, nos propositions pour une sortie de crise définitive tournent autour de sept facteurs primordiaux et incontournables pour enclencher la vraie réconciliation nationale. 1. La libération sans condition de tous les prisonniers politiques, militaires et de la société civile depuis la crise post-électorale de 2010 et de 2020. 2. Le retour effectif de toutes les filles et de tous les fils encore en exil sans exception, car ils constituent l'un des maillons de la réconciliation nationale. 3. La mise en place d'un gouvernement de réconciliation nationale avec toutes les forces vives afin de trouver ensemble des solutions idoines aux nombreux problèmes qui minent notre société ces dernières années. 4. Nous invitons le président Arikona Bédié, doyen d'âge de la politique ivoirienne, et ses deux jeunes frères
le président Alassane Dramane Ouattara et le président Laurent Gbagbo a privilégié la voie du dialogue, du pardon, en mettant tout en œuvre, afin de reprendre sans délai le dialogue direct et franc, tout en associant tous les partis politiques, y compris la société civile significative, afin de préserver l'unité nationale, garant d'une paix durable, car tous les regards sont tournés vers eux. 5. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons demandent au chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, d'accepter de faire le sacrifice suprême en signant un décret pour une loi d'amnistie, pour libérer tous les prisonniers politiques afin d'atténuer le climat sociopolitique qui, de notre point de vue, reste non favorable à la réconciliation de toutes les filles et de tous les fils de notre pays, la Côte d'Ivoire. 6. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons invitent le peuple souverain de Côte d'Ivoire à apporter son soutien total à toutes les initiatives qui pourraient amener une stabilité, une vraie réconciliation nationale, gage d'une paix durable dans notre pays. Et 7. Nous invitons le Premier ministre Patrick Achi à associer pleinement la société civile significative au dialogue national qu'il compte initier dans les mois à venir. Par ailleurs, nous tenons à l'informer que notre plateforme, qui regroupe 35 organisations de la société civile ivoirienne, a fait partie des 8 grandes organisations de la société civile qui ont été reçues le mardi 6 octobre 2020 par la mission conjointe ONU, Union européenne, CEDEAO, UA, Conseil de l'Attente, au siège de la CEDEAO à Abidjan, lors de la crise post-électorale de 2020. Que Dieu Tout-Puissant, maître du temps et de la vérité, veille sur la Côte d'Ivoire, se souvienne de tous nos frères et sœurs tombés pour la défense de la démocratie et guide tous les acteurs de la scène politique ivoirienne à donner une chance à la vraie réconciliation nationale. Je vous remercie.